contre Strasbourg. J'aimerais savoir comment se sont passées les heures et les jours qui ont suivi ce formidable scénario que vous avez pu vivre dimanche soir à Lyon. Vivido el domingo en Lyon. Nico, il n'a pas mis l'oreillette. Tu peux reposer la question. Ok, je lui refais, sinon pas de problème. Vas-y, pose la question. Il l'a pas mise. Que antes, aunque viene el partido del Estrasburgo, antes de hablar de este partido del domingo, quería saber un poco cómo habéis vivido las horas y los días que han seguido después de ese partido frente al Lyon. Bueno, es obvio que es muy emocionante, ¿no? Después de este gran partido, poder remontar, salir de Lyon con los 3 puntos, con 10 jugadores, obvio que nos da ese toque de felicidad que nos hizo falta la temporada pasada y nada, es un partido, un gran partido por todos los compañeros que pudimos sacar los 3 puntos y ahora es tiempo de dejarlo atrás y pensar en Estrasburgo. Alors oui, bien sûr, c'est un match, on a vécu beaucoup d'émotions, on a réalisé un grand match, on a pu revenir pour finalement prendre les 3 points à 10 en plus, donc ça va nous donner un plus, c'est sûr. C'est aussi un petit peu ce qui nous a manqué, je pense, la saison dernière. Et donc, c'est un match qui a été très bien, qui va nous faire beaucoup de bien à moi, mais aussi à tous mes partenaires. C'était très bien de revenir avec les 3 points, mais maintenant, on doit laisser ça derrière nous et repenser au match de dimanche. Et d'un point de vue personnel, comment tu vis ces premiers mois Personalmente, ¿cómo vives? Y personalmente, ¿cómo vives estos primeros meses? Avec plusieurs rôles, puisque tu joues latéral droit, tu joues latéral gauche. Roles, estás jugando lateral derecho, lateral izquierdo. Et défenseur central. Y central. Nada, bien. Al final, contento por todo lo que está pasando en el equipo, porque estoy jugando, porque el entrenador confía en mí y nada, al final son 3 posiciones que he jugado durante toda mi carrera y creo que lo he hecho bien para ayudar al equipo hasta el momento. Alors bien sûr, c'est très bien. Moi, je suis content avec ce que je fais avec l'équipe pour le moment. Je joue assez. Le coach me fait confiance, donc c'est quelque chose de positif pour moi. Et puis vous parlez donc de ces 3 postes, mais ce sont quand même 3 postes que j'ai joués pendant toute ma carrière, donc il n'y a aucun problème pour moi. Ludo. Bonjour Amir. La saison dernière, vous étiez déjà là et l'équipe était souvent pointée du doigt pour son absence de personnalité, son manque de caractère. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé au niveau de la mentalité cette saison? Bueno, de carácter creo que no nos hizo falta. La temporada pasada nos hizo falta un poco de suerte, creo yo, de trabajo un poco más, que es lo que hemos venido haciendo esta temporada con el entrenador, con su forma de juego, con los jugadores que han venido nuevos y que han aportado mucho al equipo, ¿no? Con los que estamos ahora, que estamos haciendo una química muy bien y por eso se notan los resultados hasta el momento. Alors personnellement, je ne pense pas que l'on ait manqué de caractère la saison passée. Je pense qu'on a manqué peut-être d'un petit peu de chance et aussi d'un petit peu de travail. C'est ce que l'on fait cette saison avec le nouvel entraîneur. Il a un nouveau style de jeu aussi. On a des nouveaux joueurs qui apportent beaucoup à l'équipe et on a cette alchimie, je pense, cette saison qui nous permet aussi d'avoir des bons résultats. Camille. Bonjour Amir, 2 petites questions s'il te plaît. La première, sans dire de bêtises, je pense que tu es le seul en dehors de Geronimo Rulli à avoir joué 90 minutes à chaque match. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens sur ce début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi? Bien contento, como lo dije anteriormente, por la confianza que me da el entrenador, porque he podido ayudar al equipo hasta el momento en los objetivos que hemos tenido partido a partido, que es los 3 puntos. Y bueno, nada, sigo trabajando y ganándome mi oportunidad todos los días en los entrenos. Eh bien, je suis content, comme j'ai dit tout à l'heure, il a confiance en moi, donc j'ai la possibilité d'aider l'équipe, d'atteindre nos objectifs. Ce que l'on fait match par match, c'est d'essayer de prendre bien sûr les 3 points. Moi, de mon côté, je continue de travailler pour gagner ma place et pour l'instant, ça marche bien.
Et juste pour rebondir sur l'action de Karim, j'ai l'impression que cette année, tu as un rôle plus défensif. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu es d'accord avec ça, avec ce constat-là, que tu es plus défensif que la saison dernière? Sí, que al final es por el sistema, un poco el sistema de juego del entrenador. Como he hecho también varios partidos de central, entonces él confía un poco más en mí de central y por eso, en base al sistema que planteamos en los partidos, por eso me veo un poco más defensivo ahora, que es donde puedo ayudar al equipo y donde lo he hecho hasta el momento. Oui, c'est comme j'ai dit, c'est aussi un petit peu dû au fait du nouveau système de jeu de l'entraîneur, du nouvel entraîneur. Moi aussi, j'ai joué en tant que défenseur central, donc l'entraîneur me fait aussi confiance à ce poste. Donc c'est aussi pour ça, et avec le système, je pense que je suis en train de jouer un petit peu plus défensivement, et donc je peux aider l'équipe à ce niveau-là. Bruno. Bonjour Amir. Quand vous êtes arrivé, très honnêtement, je suis un peu désolé de le dire comme ça, mais on ne vous connaissait pas forcément. Même si vous veniez d'un grand club, ça vous fait sourire. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît Murillo. Et quel que soit le poste que vous jouez, vous venez de le dire, vous êtes bon aujourd'hui. Le coach parlait de fiabilité la semaine dernière. Il disait, j'ai un joueur fiable. Il parlait de Cornelius. Est-ce que vous aussi, vous vous surprenez d'être à ce niveau-là tout le temps et quel que soit le poste? No, de sorprenderme, eso no va conmigo porque yo conozco mis cualidades, conozco mi capacidad y por eso creo que el entrenador ha visto en mí y me ha dado la confianza de poder jugar estos partidos y poder ayudar al equipo como lo he hecho anteriormente, que es normal que no me conocieran anteriormente porque pues vengo a una liga de primer nivel, soy de Panamá y es muy difícil ver a un panameño en este tipo de equipo grande a nivel mundial y nada, creo que he hecho las cosas bien y por eso ahora la gente habla bien de mí. Alors non, je ne suis pas surpris parce que je connais mes capacités, je connais mes qualités aussi et je pense que l'entraîneur a vu ça et donc me donne cette confiance pour aider l'équipe. Ensuite, je pense que c'est normal que je ne sois pas trop connu, que je n'étais pas trop connu avant d'arriver ici. Je suis arrivé dans un grand championnat, un Panaméen. Généralement, on ne voit pas beaucoup de Panaméens dans des grands clubs européens, mais je pense que j'ai bien fait les choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on me connaît un petit peu plus. Flo. Amir, bonjour. J'avais deux questions, s'il te plaît. La première, est-ce que tu es aussi capable, voire est-ce que tu aurais envie d'avoir ce rôle un peu hybride, comme on dit, qu'occupe Quentin Merlin, c'est-à-dire latéral gauche, mais qui est capable de jouer très offensif et de s'insérer vraiment dans le cœur du jeu, de participer aux actions. Est-ce que toi, à droite, c'est une possibilité avec tes capacités offensives? On sait que tu aimes prendre ce couloir aussi et participer au jeu. Est-ce que ça peut être une possibilité de te voir dans ce rôle-là? Est-ce que tu en as parlé avec le coach? Sí, obvio, claro que sí, perdón, que lo puedo hacer en las dos posiciones. Que el partido pasado, por fortuna, pues no pudieron verme en esa posición, ese rol, porque tuvimos la fortuna de la tarjeta roja de Leo. Entonces me tocó terminar el partido de central, donde lo he hecho bien, creo, la temporada y donde he jugado esta temporada la mayoría de los partidos, pero que al final si en algún momento el entrenador me da la oportunidad de ir más adelante, pues seguro lo intentaré hacer bien como lo he hecho anteriormente. Oui, alors oui, je pense que je peux le faire. Je peux jouer à ces deux postes. Alors malheureusement, lors du dernier match, on n'a pas pu me voir dans ce rôle un petit peu plus offensif parce qu'on a eu le carton rouge de Léo. Donc j'ai fini la rencontre comme défenseur central. Je pense que j'ai eu un bon match aussi. Ensuite, eh bien sûr, si besoin, si l'entraîneur me le demande et si besoin, je peux également jouer plus haut, essayer j'essaierai de le faire le mieux possible ici à ce poste-là. Et Amir, une autre question, vu que vous êtes premier ex-aequo avec Monaco et Paris, est-ce que le titre, lutter pour le titre, c'est quoi? C'est un rêve? C'est un objectif ou c'est inapproprié d'en parler à l'heure actuelle? En verdad siempre es emocionante nosotros ir por el título, ¿no?
pero al final la temporada apenas está empezando y falta mucho, entonces veremos a final de temporada cómo termina el torneo para nosotros. Alors bien sûr, hein, c'est toujours assez excitant de parler de la lutte pour le titre, même aussi pour nous, mais la saison vient à peine de commencer, il reste encore beaucoup de matchs, donc on verra à la fin de la saison où on en est. Gilles, Oui, bonjour au fond. Vous allez disputer votre 4e match à l'extérieur déjà. Pour l'instant, vous avez réussi un carton plein, 3 succès en 3 matchs. Comment vous expliquez ce début de saison excellent loin de vos bases? Qu'est-ce qui a construit ces succès-là? Yo creo que al final es el trabajo que hemos venido haciendo y como lo dije anteriormente, no creo que el equipo tiene una química muy buena con los jugadores nuevos que han llegado y que han aportado mucho. Los delanteros, los atacantes están marcando goles todos y pues nosotros defensivamente estamos haciendo las cosas bien. Creo que ese es el dato para los partidos de visita que hemos sacado los 3 puntos. Alors je pense que c'est grâce au travail qui a été fait jusqu'ici. Comme j'ai dit un petit peu avant aussi, on a une très bonne alchimie dans l'équipe avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, qu'ils apportent tous aussi à l'équipe. On a les attaquants qui marquent aussi. Les défenseurs, je pense qu'aussi on fait du bon travail. Donc maintenant, on doit continuer comme ça et c'est un petit peu ce qui explique, je pense, notre bon début de saison à l'extérieur. Loïc. Bonjour Amir. En ce début de saison, vous avez eu pas mal d'absences en défense, que ce soit des suspensions ou des blessures. Du coup, vous avez joué pas mal à gauche et à droite. Est-ce que le fait de jouer dans plusieurs positions, ça complique ou ça retarde votre adaptation au système de jeu de Roberto De Zerbi? No, para mí no, como lo dije anteriormente, he jugado en casi todas las posiciones defensivamente y que pues si en algún momento, como ha pasado esta temporada, el equipo me necesita sea de central o de lateral izquierdo o lateral derecho, pues creo que, como dije, daré lo mejor de mí y ayudaré al equipo a cumplir los objetivos, que es sacar los 3 puntos. Alors non, ce n'est pas que ça ne complique pas plus que ça pour moi, parce que comme j'ai dit, j'ai joué à tous les postes défensifs. Et puis, si on a besoin de moi, que ce soit comme défenseur central, latéral gauche, latéral droit, je donnerai toujours mon meilleur. Je ferai le maximum pour aider l'équipe à atteindre nos objectifs, qui, comme j'ai dit, est de prendre les 3 points à chaque match. Allez, 2 dernières questions, Bruno et Karim. Oui, Amir, je voulais, vous qui avez fait d'autres clubs, la sélection, tout ça, on a l'impression qu'il se dégage quelque chose de spécial de ce groupe-là, cette saison à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous partagez cet avis et si oui, que se dégage-t-il justement de ce groupe, s'il vous plaît, quand on voit notamment le succès à Lyon? Especial, pues yo creo que los jugadores, creo que todos tenemos la mentalidad de querer poner a lo en donde pertenece, que es a la fiesta grande de los partidos, de poder volver a Europa, de poder volver a jugar partidos grandes y traer ese ambiente al Velodrome y que la gente lo disfrute. Alors, ce qui est spécial, je pense que je pourrais dire les joueurs, la mentalité, parce qu'on veut tous la même chose, on veut tous remettre l'Olympique de Marseille à sa place, on veut tous revoir des grands matchs, on veut tous rejouer l'Europe et amener cette très belle ambiance des grands soirs au stade Vélodrome à nouveau. Je termine par 2 questions rapides. La première sur Strasbourg, parce que bon, c'est votre adversaire de dimanche. C'est toujours un peu compliqué d'aller jouer là-bas. Comme vous, ils ont changé de coach. Comme vous, ils ont changé quand même pas mal de joueurs. Ils ont été capables de marquer à chaque match, mais ils prennent beaucoup de buts. Je suppose que vous avez déjà un peu préparé ce match-là avec le staff. Sí, al final sabemos que Estrasburgo es un gran equipo, es un equipo muy joven, que corre bastante, que tiene buena calidad y que pues de local son muy fuertes. Entonces nosotros hemos hecho el trabajo en la semana para poder ir ahí, hacer un buen partido y poder tener los 3 puntos. Alors oui, on sait très bien que Strasbourg est un grand club. C'est un club avec une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs qui courent beaucoup, qui ont aussi
beaucoup de qualité, une équipe qui est très forte à domicile. Mais nous, on a fait du bon travail cette semaine pour essayer de faire un bon match et ramener les 3 points de là-bas. Et je termine par une question un peu personnelle. Bon, pour les gens qui te connaissaient pas trop, ils ont découvert ta façon de tirer les coups francs contre le Costa Rica. Avec le Panama, tu frappes souvent les coups francs. Est-ce qu'avec le nouveau coach, il y a une nouvelle hiérarchie, une nouvelle possibilité pour toi de rentrer dans le cercle des tireurs de coups francs de l'OM? Sí, por supuesto que sí, que lo entrenamos de hecho en varios días a la semana y nada, sí, creo que el partido contra Brest, ¿no? Sí, contra Brest, perdón, tuve la oportunidad de tirar una falta y ahora pues sigo trabajando para celebrar un gol aquí de falta también. Oui, bien sûr, on entraîne ça d'ailleurs quelques jours par semaine. D'ailleurs, je crois que le match face à Brest, j'ai eu l'opportunité de tirer un coup franc. Voilà, je continue de travailler pour ça, essayer de marquer ici aussi sur coup franc avec le maillot de l'OM. Merci beaucoup. Merci. Un petit peu français? Tu comprends? Avrebbe detto e ha detto delle cose in maniera educata, facendo valere i nostri diritti, la nostra opinione. Non credo che abbia detto niente di male e io devo ringraziarlo perché se sono qua è per merito suo, per merito di Pablo e quindi io gli starò vicino sempre, soprattutto quando è travolto dalle polemiche, per me polemiche senza senso. Alors Mehdi Benassia, c'est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur avec lequel j'ai eu l'opportunité de travailler au cours de ma carrière. Je suis vraiment désolée qu'il se retrouve au cœur de ces polémiques. Je pense pas qu'il ait besoin de moi pour le défendre. Honnêtement, j'ai vu ce qu'il a dit. Je pense qu'il s'est exprimé de manière quand même éduquée, bien élevée. Donc je ne vois pas quelque chose de mal en ça. Après, moi, si je suis ici, c'est comme vous savez, grâce à lui, grâce à Pablo. Donc, je le soutiendrai toujours. Je lui dois vraiment cette arrivée. Et voilà, encore une fois, attristé qu'il soit au cœur de ces polémiques, des polémiques qui, selon moi, n'ont pas de raison d'être. Camille. Bonjour coach. Pour parler du match face à Strasbourg, pour vous, quelle va être la clé justement de ce match face à une équipe de Strasbourg qui a montré de réelles qualités offensives, qui encaisse pas mal de buts et qui s'accroche à chaque match sur ce début de saison? Merci. Sì, è una squadra molto forte, molto giovane, ma molto forte, dei giocatori validi, ha una chiara identità, attaccano e fanno anche delle bellissime partite, buonissime partite e noi dobbiamo fare tutto, difendere bene, attaccare bene, giocare, avere carattere, soffrire perché è un altro ambiente caldo, però abbiamo un grande obiettivo, un grande stimolo perché vincendo stiamo davanti alla classifica, quindi per noi vuol dire tanto questa partita. Alors oui, c'est une équipe forte, une équipe jeune certes, mais très forte avec de bons joueurs, avec une identité claire. C'est une équipe qui attaque, qui a fait jusqu'ici de beaux et de bons matchs. Donc il faudra qu'on fasse tout bien, qu'on défende bien, qu'on attaque bien, qu'on joue avec caractère, qu'on sache souffrir également, parce que ça va être aussi une ambiance assez chaude là-bas. Mais voilà, on a vraiment un gros objectif pour ce week-end, parce que si on réussit à l'emporter, ça signifie être en tête du classement, et donc ça représente vraiment beaucoup pour nous ce match. Adrien. Bonjour Roberto. Je voulais revenir avec vous sur le début de saison de Geronimo Rulli, parce que c'est vrai qu'on n'était plus habitué à avoir un gardien arrêté 2 pénaltys de suite. Il a expliqué que c'était vous qui l'aviez convaincu de venir. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vouliez ce gardien et comment vous jugez son début de saison? Merci beaucoup. Ma noi abbiamo voluto Rulli perché ha le caratteristiche giuste per giocare nel nostro modo, nel nostro stile, e poi perché da argentino ha la personalità giusta per giocare al Velodrome. Lui ha dato
disponibilità di venire con entusiasmo, con piacere, e l'abbiamo portato via dall'Ajax, quindi non è stato facile, però è stato uno tra i tanti grandi acquisti che abbiamo fatto. Alors, on voulait Rulli parce qu'il a le caractère juste, le caractère pour jouer et les caractéristiques pour jouer dans notre système, dans notre façon de voir le jeu, notre style. Après, en tant qu'Argentin, je pense qu'il a la bonne personnalité, la juste personnalité pour pouvoir jouer au Vélodrome. Il était prêt à venir ici, disponible, avec de l'envie. On l'a pris à l'Ajax, donc c'était pas facile, mais c'est selon moi un des grands achats, un des grands recrutements qu'on a fait cet été. Stan. Bonjour. Petite question sur le capitaine et le brassard. Vous avez redit l'autre jour après Lyon, après l'expulsion de Balerdi, qu'il restait votre capitaine et qu'il allait le rester. Est-ce que, ceci dit, en son absence, vous avez d'autres relais, d'autres capitaines de fait? On imagine que Pierre-Emile Højbjerg en fait partie, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et quelle importance est-ce que vous attachez à ce rôle de capitaine? Allora, il capitano è Balerdi, il secondo è Højbjerg e poi c'è Kondogbia e Rongier. Ma Rulli o Cornelius o Amine Harit non sono meno importanti di chi porta la fascia. La fascia la decido io, ma avere personalità non è solo avere responsabilità non è solo portare una fascia al braccio, sono tante cose. E io l'ho detto in una delle prime conferenze, voglio tanti capitani, ma voglio tanti capitani nel vero senso della parola, tanti leader, tanti trascendenti. A Lione abbiamo avuto 11 capitani più quelli che sono entrati, e quelli che non sono entrati si sono dimostrati anche loro capitani quando hanno esultato al gol di Rova. Alors, je l'ai toujours dit, le capitaine c'est Balerdi, le vice-capitaine c'est Højbjerg, et après on a Kondogbia et Rongier. Mais le fait qu'ils ne portent pas le brassard, Rulli, Cornelius ou Harit, ne fait pas que ce soit des joueurs d'une importance moindre. Au contraire, c'est vrai que ce brassard, c'est moi qui le décide. Mais c'est pas le fait d'avoir le brassard qui fait qu'on a plus de personnalité ou plus de responsabilité. Moi, je l'ai dit dans une des premières conférences de presse, je veux beaucoup de capitaines et par ça, j'entends beaucoup de leaders, beaucoup de joueurs qui poussent. Et contre l'OL, de fait, on avait 11 capitaines sur le terrain, plus les remplaçants. Et même ceux qui ne sont pas rentrés en jeu ont été capitaines quand ils ont exulté après célébrer le but de Rowe. Bruno. Bonjour coach, justement après le match de Lyon, le fait que vous gagnez aussi de cette manière-là, après votre bon début de saison, est-ce qu'il y a un risque ou pas d'après vous un peu de décompression à aller jouer un match comme ça à Strasbourg, classé en milieu de tableau? Est-ce qu'en tant qu'entraîneur vous vous méfiez de ça, ou vous qui connaissez par cœur votre groupe, vous dites ce groupe-là est à l'abri de ça? No, è bella domanda, è una domanda giusta, e già martedì ho parlato di questa cosa alla squadra e ho detto la mia opinione, quello che penso. La partita di Strasburgo è difficilissima, io credo più di quella di Lione, e al di là del risultato dobbiamo affrontarla al massimo delle nostre possibilità mentali, delle nostre possibilità fisiche, tecniche e tattiche. Dopodiché vedremo il risultato, ma non possiamo sbagliare sicuramente l'atteggiamento. Io questa squadra non la conosco benissimo perché l'alleno da 2 mesi, non credo che sbagliamo atteggiamento, però gli ho detto anche alla squadra che nel calcio le squadre che hanno alti e bassi sono squadre di poco valore. Non ho detto la parola perché sennò dico un'altra parolaccia e non mi va. Però le squadre che alternano prestazioni a seconda dei risultati sono squadre senza carattere, senza un'identità. Le squadre invece, quelle costanti, quelle che vanno al di là del risultato, quelle sono squadre vere, squadre giuste.
Alors c'est une bonne question et c'est juste de la poser. Mardi, j'en ai déjà parlé avec l'équipe. Je leur ai donné mon avis. Je leur ai dit voilà que le match de Strasbourg est selon moi un match très difficile. Je pense même plus difficile que celui contre l'OL. Voilà. En dehors du résultat, il faut vraiment qu'on soit au maximum de nos possibilités, qu'on essaie vraiment de tout donner, au maximum, voilà, que ce soit l'aspect physique, mental, technique, tactique. Après, on verra le résultat, mais vraiment, je pense que on est quand même bien dans l'attitude. Ça fait 2 mois seulement que je connais cette équipe, mon équipe, donc ça fait peu de temps, mais je pense vraiment qu'on a toujours une bonne attitude. Et honnêtement, je pense que les équipes qui ont des hauts et des bas sont des équipes qui ont peu de valeur. Je ne vais pas dire le terme auquel je pense pour éviter de dire des gros mots encore une fois, mais voilà, c'est des équipes qui, selon moi, sont sans caractère, sans identité, alors qu'une équipe qui est constante, même au-delà des résultats, c'est une équipe vraie, une équipe juste. Michel. Bonjour Roberto. Dans le prolongement de cette question, vous connaissez Marseille, le Vélodrome, mais pas totalement. Depuis dimanche soir, ils sont très nombreux les supporters qui déjà parlent de titres alors qu'on joue à peine depuis 5 journées. Les 3 prochains matchs contre des adversaires a priori plus faibles, bon, mais il va y avoir 9 points. Ils attendent déjà le match du PSG. Est-ce que c'est pas dangereux? Vous nous avez dit déjà, les supporters ont le droit de rêver. Mais est-ce que vous devez aussi, dans votre travail, dans votre communication, aussi calmer un petit peu le jeu, à la fois des joueurs, mais aussi pour les supporters? Il sognare o l'essere ambiziosi è giusto che lo siano i tifosi, è giusto che lo facciano i tifosi, ma anche i giocatori è giusto che sognino, è giusto che siano ambiziosi. Poi dopo la differenza tra l'essere presuntuoso e il sognare è che tu puoi sognare, ma devi prendere le cose in maniera seriamente, senza lavorare un po' meno, senza fare 1 metro in meno di corsa, senza fare 1 minuto in meno di allenamento. Se tu fai tutto quello che devi come prima, non è peccato sognare, non è peccato essere ambiziosi. Io dopo la partita di Lione ho detto non è serio parlare di titolo, di lotta al titolo, perché abbiamo appena iniziato, siamo appena partiti, no il campionato, siamo appena partiti con una nuova squadra, un nuovo allenatore, un nuovo modo di fare calcio. Ma se in futuro ci saranno le condizioni, non mi vergognerò di parlare di titolo, perché lavoro a Marsiglia, la squadra è forte e poi è il campo che parla. Io posso dire quello che voglio, ma poi dopo è la domenica sul campo, la verità, la realtà delle cose le dice il campo, non io e nessun altro. Alors, je pense que on a le droit de rêver ou d'être ambitieux. C'est juste que les supporters le fassent. C'est juste aussi que les joueurs puissent rêver ou avoir de l'ambition. Après, la différence entre être présomptueux et rêver, c'est que on peut rêver, mais faire les choses toujours avec sérieux, sans faire 1 mètre de moins quand on court, sans faire 1 minute de moins à l'entraînement. Si on continue de faire les choses de la même façon, je pense qu'il n'y a pas de mal à rêver, ni à être ambitieux. Voilà. Après le match contre Lyon, c'est vrai que je pense que je dis que c'était pas sérieux de penser à la lutte pour le championnat. Déjà, c'est trop tôt, mais pas juste parce qu'on est au début de ce championnat, mais parce qu'on a de nouveaux joueurs, on est au début d'un nouveau parcours avec un nouvel entraîneur, une nouvelle façon de jouer également, une nouvelle vision. Donc voilà. Après, si la base est là pour pouvoir rêver pour que les choses soient plus concrète, je n'aurais pas honte de parler de championnat, de parler de titres, etc. Mais au final, c'est le terrain qui nous dira sa vérité, puisque voilà, moi je peux dire toutes les choses du monde, mais au final, c'est le terrain qui parle. Flo. Oui, coach. J'avais 2 questions, s'il vous plaît. La première concernant Mehdi Benassia. Vous avez dit tout à l'heure que vous le souteniez à 100%. Lui, dimanche soir, il a employé le mot manque de respect envers l'OM. Il a demandé au corps arbitral de respecter l'OM. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis le début de saison, avec les histoires de Cornelius ou de dimanche soir, que les arbitres ou les instances manquent de respect à l'OM, voire parfois désavantagent l'OM?
Guardi, a me non piace lamentarmi e mi sentirete pochissimo, quasi mai lamentarmi e neanche questa volta lo sto facendo. Le dico solo una cosa, io non ho mai visto l'espulsione di Cornelius, mai. Io seguo il calcio da una vita, ho 45 anni e 35 anni che seguo calcio, non ho mai visto una somma di munizioni su un giocatore che ha la palla ferma e sta aspettando di battere la punizione. E le dico di più, non ho neanche mai visto un'espulsione dopo 5 minuti per somma gialli di Balerdi. Detto questo, non voglio far polemica, non credo che nessuno ce l'abbia col Marsiglia, anche perché non vedo la malafede, non vedo magari qualche errore lo fa l'arbitro, più errori li fanno gli allenatori, quindi io sbaglio di più dell'arbitro. Non credo che Benatia si sia comportato male o abbia detto qualcosa di non educato, tutto qui. Lui non ha bisogno che io lo difenda, ma se lei mi chiede io dico quello che penso. Alors écoutez, je n'aime pas me plaindre. Honnêtement, vous m'entendrez me plaindre que très peu et c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Après, honnêtement, j'ai jamais vu une expulsion comme celle qu'a subi Cornelius. J'ai 45 ans, ça fait 35 ans que je suis le foot et j'ai jamais vu ce genre de carton pour un ballon qui est à l'arrêt dans l'attente de tirer un coup franc. Comme je n'avais jamais vu d'expulsion avec une accumulation de 2 jaunes pour un même joueur au bout de 5 minutes de jeu, honnêtement. Mais voilà, je veux pas faire de polémique. Je pense qu'il peut y avoir parfois des erreurs d'arbitrage, mais je pense pas qu'elles soient faites avec mauvaise foi. Moi aussi, je commets des erreurs. Je pense que les entraîneurs commettent encore plus d'erreurs que les arbitres. Donc voilà. Après, Mehdi, je pense que ce qu'il a dit, même si je le répète, il a pas besoin de moi pour se défendre, même si je le ferai toujours. Je pense pas qu'il s'est trompé. Je pense pas qu'il ait dit les choses, surtout de manière mal élevée ou en voulant lui manquer de respect, absolument. Et l'autre question, coach, concernant Geoffrey contre Dogbia, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment s'est passé voilà, l'idée de le faire reculer d'un cran? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué avec lui il y a déjà quelques temps? Et est-ce que vous estimez qu'il est peut-être parti pour durer à ce poste-là et voir finir sa carrière en tant que défenseur? Merci. Sì, io credo che lui lo possa fare così come Højbjerg, anche Højbjerg può giocare dietro, l'ha fatto col Nizza quando è stato espulso Cornelius, Højbjerg ha giocato difensore centrale molto bene, siamo fortunati ad avere tutti e due, con Dobbia e Højbjerg da centrocampisti danno quantità e qualità e la stessa cosa dietro, danno qualità perché un centrocampista messo dietro aiuta l'uscita della palla e nello stesso tempo però sanno anche difendere, quindi a seconda delle esigenze delle partite ci sarà la possibilità di vedere o con Dobbia o Højbjerg in difesa, anche perché il reparto difensivo è quello forse con meno giocatori, quindi adesso Merlin è infortunato, Balerdi è squalificato, prima Cornelius era squalificato e quindi abbiamo bisogno di abbassare qualche giocatore. Alors oui, je pense que c'est quelque chose qu'il peut faire, comme le peut faire Højbjerg aussi. On l'avait vu contre Nice après l'expulsion de Cornelius. C'est quelque chose de positif pour nous qu'il soit capable de bien jouer comme défenseurs centraux. Voilà, je pense que ça vaut pour les deux, tant Kondogbia que Højbjerg. Ils ont vraiment ces qualités, cette continuité qui peuvent nous apporter tant dans cette phase défensive que aussi au milieu du terrain. Et je pense que d'avoir un milieu qui joue en défense, ça t'aide tant dans la partie de la relance avec la sortie du ballon, mais ça apporte aussi une force défensive. Donc voilà, on verra pour les prochains matchs en fonction. Peut-être que vous reverrez l'un ou l'autre, voilà, jouer en défense. Surtout que cette défense, c'est quand même le secteur où on a moins de joueurs disponibles, avec Merlin qui est blessé, Balerdi qui a été expulsé, donc qui est suspendu, Cornelius avant. Voilà, on a besoin d'utiliser certains joueurs et de les mettre un peu plus bas. Loïc. Oui, bonjour coach. J'avais une question sur Bamo Meïté. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison.
alors que durant la préparation, c'est un joueur qui a eu pas mal de temps de jeu. Est-ce que c'est tout simplement un problème physique ou vous ne comptez pas sur lui? Est-ce qu'il ne rentre pas dans vos critères de tactique? Et ce matin, on ne l'a pas forcément vu à l'entraînement. Est-ce qu'il sera présent dimanche contre Strasbourg? Merci. No, stamattina non l'ha visto perché si è infortunato e dovrà star fermo qualche settimana per un problema muscolare. E no, non sta giocando per scelta tecnica, perché da quella parte Murillo può fare il difensore a 3 e può anche fare il terzino, e per caratteristiche preferivo lui. E poi chiaro, lui sa che deve migliorare in alcune cose, ma Meite si è sempre comportato bene, non ha sbagliato mai in allenamento e sono contento. Però poi dopo una parte del mio lavoro è fare delle scelte, fare 11 in campo e gli altri in panchina. Alors, c'est un. Ce matin, la raison pour laquelle, pardon, il n'était pas là ce matin, c'est parce qu'il était blessé. Donc, il va devoir être à l'arrêt pendant quelques semaines pour un problème musculaire. Après, pour le reste, c'est juste un choix technique. C'est-à-dire que Murillo, il a la capacité de jouer tant dans la charnière à 3 que comme latéral aussi. Donc, sur la base des caractéristiques, je préfère que ce soit lui qui joue. Mais après, c'est pas du tout voilà contre lui. Je pense que c'est vrai qu'il doit encore progresser sur certains aspects, mais c'est quelqu'un qui s'entraîne très bien, qui se comporte bien aussi. J'ai rien à lui dire. Donc voilà, il y a pas de souci. Après, évidemment, c'est le travail de l'entraîneur. Vous savez, de devoir choisir voilà 11 titulaires et des remplaçants. Trois dernières questions, Nico, Nassim et Gilles. Dans l'immédiat, l'OM n'est pas concerné par cette question, mais il y a beaucoup de débats sur les cadences et les calendriers concernant le rythme imposé aux joueurs. Quel est votre regard de technicien là-dessus? Et est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que le football doit avant tout appartenir aux joueurs? Sì, guardi, io non ho la capacità di parlare di 3-4 cose, mi piace concentrarmi su una e più dello Strasburgo non mi entra in testa. Però io penso che il calcio sia dei calciatori e dei tifosi e dovrebbero avere entrambe le parti più potere. Purtroppo hanno potere tutti tranne i calciatori, così anche sugli orari delle partite. Tante volte non si decide al di là delle condizioni per i giocatori e al di là delle condizioni per i tifosi. Quindi in un calcio ideale a riconoscere il ruolo di protagonista ai calciatori e ai tifosi sarebbe importante, però mi sembra che stia andando sempre di più peggio. Alors, honnêtement, j'ai pas la capacité de parler de trop de choses, 3-4 choses en même temps. Là, je réussis juste à me concentrer sur le match contre Strasbourg. Mais pour vous répondre rapidement, je pense que le foot appartient aux joueurs et aux supporters. Et les deux parties devraient être celles qui ont le plus de pouvoir. Malheureusement, je pense que tout le monde a le pouvoir pour l'instant, sauf les joueurs à l'heure actuelle. Et on le voit aussi avec les choix des horaires. Honnêtement, je pense qu'on ne prend pas en considération les conditions des joueurs, les conditions des supporters. Donc voilà, dans un football idéal, il faudrait reconnaître ce rôle d'acteur aux joueurs et aux supporters. Mais j'ai l'impression malheureusement que c'est un peu en train de se détériorer chaque fois un peu plus. Coach, bonjour. Ici, en face de vous. Si vous deviez comparer votre prise de fonction ici avec vos prises de fonction dans vos précédents clubs, où est-ce que vous situeriez votre début de saison avec l'OM? Est-ce que, en termes d'enthousiasme, d'intégration de vos principes de jeu chez vos joueurs, est-ce que vous estimez que c'est votre meilleur début de saison ou vous avez connu déjà ça dans vos précédentes expériences? No, è sbagliato, credo, fare dei paragoni.
a Marsiglia sto bene, mi hanno aiutato tutti, sono stato accolto benissimo dal club, dai giocatori, dalla gente, dai tifosi, da tutti, io e il mio staff. Siamo felici qua, però sono passate 5 partite, mi deve rifare la domanda tra 50-100 partite. Alors, je pense que c'est pas forcément une bonne chose de faire des comparaisons ou d'essayer d'en faire. Moi, ici à Marseille, je me sens bien. J'ai été vraiment très bien accueillie, que ce soit par le club, par les joueurs, par les supporters, tant mon staff que moi. Donc pour l'instant, voilà, je suis heureux ici, mais ça fait vraiment juste 5 matchs. Je pense que c'est une question qu'il faut que vous me reposiez d'ici 50, 100 matchs. Gilles. Coach, bonjour. Vous avez dit à plusieurs reprises lors de cette conférence de presse que Strasbourg, ce serait plus dur que Lyon. Pour quelle raison? Et est-ce que vous pouvez nous confirmer que Rabiot ne sera pas dans le groupe pour ce match? No, Rabiot è convocato e verrà in panchina. E lo Strasburgo è una partita più difficile del Lione perché hanno giocatori che corrono di più, hanno più intensità. Andare a Lione è sempre una partita di cartello, e invece magari qualcuno può pensare che lo Strasburgo sia inferiore, ma non è così. Strasburgo è una squadra che gioca bene, ha fatto tanti gol, ha pareggiato a Lille sabato, ma sul 3-2 poteva fare il quarto e il quinto gol, occasione a tu per tu col portiere. Hanno giocatori forti e hanno un'identità, quindi bisogna accendere le spie perché è una partita difficile che però vogliamo vincere perché siamo in cima e vogliamo rimanerci. Alors, si Rabiot est dans la liste, il sera sur le banc, il commencera le match sur le banc. Et le match de Strasbourg, je pense que c'est un match plus difficile que celui de Lyon parce qu'ils ont des joueurs qui courent plus, ils ont plus d'intensité. Aller à Lyon, c'est toujours une grosse affiche, un match de prestige entre guillemets. Et donc, on peut penser qu'aller à Strasbourg, c'est moins attrayant, que Strasbourg est une équipe inférieure, mais ce n'est pas vrai. C'est une équipe qui marque énormément de buts. Ils ont fait match nul à Lille le week-end dernier, mais sur le 3-2, ils auraient vraiment pu marquer un 4e ou un 5e but. Ils ont vraiment eu des opportunités, des occasions claires face aux gardiens. Donc voilà, je pense que c'est un match vraiment difficile, mais on veut l'emporter surtout puisqu'on est en haut du classement et on veut le rester. Merci beaucoup. Merci. C'est toi qui as fait le point sur